Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes acquisitions du mois de janvier 2019. Alors, pour ce mois-ci, c'est de nouveau la débandade. Je vous avais parlé pour le mois de décembre que voilà, j'avais reçu beaucoup de choses pendant le mois de décembre pour Noël, tout ça. Le mois de janvier, il y a eu mon anniversaire, il y a eu d'autres choses et je m'en sors mal. J'ai une quinzaine de romans à vous présenter. 14 précisément, plus une petite surprise à la fin. Enfin, surprise, pas vraiment. Mais voilà, j'ai un livre un peu particulier à vous présenter à la toute fin. Et je vais vous présenter tout ça. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez déjà pu voir qu'il y avait une belle pile de livres en papier. Mais on va commencer avec le numérique, avec les e-books et les livres audio. C'est parti! Alors comme je vous l'ai dit, voilà, en janvier il y a eu mon anniversaire et j'ai voulu me faire un petit cadeau de moi à moi. Donc voilà, ça m'arrive parfois. Je me suis procuré Magda de Roxane Damb, et je ne trouve plus les mots, je suis désolée, j'ai pas beaucoup de neurones, j'ai bossé ce week-end. Donc je me suis procuré Magda de Roxane Damb aux éditions de l'Épée, qui est le seul à peu près roman que je n'avais pas encore de Roxane. Et bah, du coup je suis très curieuse de voir ce qu'il donne. J'ai vraiment hâte de pouvoir le lire. Il va patienter un moment dans ma palle parce que j'ai d'autres choses à lire dans cette monstrueuse palle avant. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de lire cette histoire où apparemment l'héroïne est malchanceuse au possible. Et juste de retrouver avec bonheur la plume de Roxane, ça me fait immensément plaisir. Deuxième craquage de moi à moi. Donc je me suis... Pardon, cadeau de moi à moi, craquage de moi à moi, tout à fait. Deuxième craquage, donc je me suis procuré Méfie-toi de nous, tome 1 de Juliette Bonté, donc aux éditions HQN. Je me souviens même plus du résumé, je sais que c'est une histoire du young adulte, un petit peu une histoire compliquée, voilà, mais en fait je fonce dans le tas, voilà, je fonce sans hésiter parce que je sais que les romans de Juliette Bonté sont bien. Donc voilà, j'ai juste hâte de le lire comme tous les romans de Juliette et voilà. Bon alors comme vous le remarquez, j'essaye de ne pas trop m'attarder sur chaque bouquin pour essayer que cette vidéo ne soit pas immensément longue. Donc l'achat que j'ai fait ensuite, c'est un livre audio. Il n'y a plus d'e-book. À vouloir parler trop vite, je bégayais. Donc le livre suivant que je me suis procuré, c'est Thérapie du crime de Sophie Jomain et Maxime Gilliot. Celui-là par contre je l'ai déjà écouté, je l'ai écouté quand j'étais malade et que je n'arrivais rien d'autre à faire que rester couchée. Donc je vous en parlerai dans mon bilan lecture du mois de janvier. Ça par contre je peux vous dire en fait ce que c'est une enquête policière avec une psychologue sexologue et avec un policier. Voilà, ils ont eu pas une aventure, mais ils ont eu une histoire quelques années avant qui s'est mal terminée et ils vont devoir coopérer. Ça a été très drôle à lire et je vous en dis vite beaucoup plus. Je vous en dirai beaucoup plus dans le bilan lecture que j'espère tourner cette semaine, sinon ce sera la semaine prochaine. Voilà. Et c'était aux éditions Pygmalion. Il ne faut pas qu'on oublie ça, mais sinon c'est chez... Enfin, le roman papier est chez Pygmalion et le livre audio est chez Audible. Je suis navrée, je cafouille, je vais essayer d'aller un peu plus lentement parce qu'à vouloir aller trop vite, voilà. Alors ensuite on peut passer au papier, ma grosse pile de livres papier que j'ai à vous présenter. On va commencer par les emprunts, cette fois-ci il n'y en a qu'un seul, c'est déjà bien assez. On m'a donc prêté Le Mystère Clovis de Philippe de Villiers aux éditions Albin Michel. Donc on me l'a juste recommandé parce que j'aime bien l'historique et qu'effectivement ce bouquin a l'air juste très bien. Ça parle de Clovis, on s'en doute. Peut-être sous un nouvel éclairage, je me suis pas trop penchée voilà, sur le résumé, j'aime bien avoir la surprise. Mais on me l'a bien vendu, donc j'ai vraiment hâte de le lire et j'espère pouvoir le lire ce mois-ci pour ne pas le faire traîner dans ma palle. On peut passer maintenant à mes acquisitions pures et dures en papier. Donc on va passer par ordre chronologique. Le premier bouquin que j'ai eu donc ce mois-ci, c'est un cadeau, c'est Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmé, donc aux éditions Delcourt, collection Ancrage apparemment, je crois que c'est quelque chose comme ça. En fait, je ne l'ai pas encore lu, j'ai vraiment hâte de m'y plonger. C'est une BD. Voilà, qui parle en fait d'un papa qui va avoir une fille trisomique et effectivement ce n'est pas elle qui l'attendait, ce n'est pas le bébé parfait qui l'attendait et cette histoire d'amour je pense qu'il va se tisser, voilà ces conflits intérieurs, tout ça, voilà de voir que cette fille n'est pas le bébé parfait qui était attendu et qui est attendu dans l'esprit de chaque parent qui va avoir un enfant et je suis vraiment très curieuse de le lire. C'est le cadeau de mon foyer, là où je travaille avec des personnes handicapées, avec des personnes avec une déficience intellectuelle, pardon. C'est le cadeau de mon foyer pour mon anniversaire et j'ai vraiment hâte de le lire et j'espère vous en donner un avis dessus très bientôt parce que je sais déjà que ça va être un petit bijou. Voilà. Là c'est un cadeau pour mon anniversaire que je vais vous présenter, un triple cadeau pour mon anniversaire. Coucou Justine si tu passes par là, hein, c'est dédicace à toi spécial.
Pour mon anniversaire, j'ai reçu le colis donc de Lire une passion de Justine qui me l'a envoyé une semaine avant et j'ai dû patienter à mort avant de l'ouvrir. J'ai presque dû me cacher à moi-même le colis, ce qui est un peu difficile, on se l'accordera. Et quand je l'ai ouvert, j'ai eu la surprise de trouver 3 romans de Virginie Grimaldi, donc euh, Chère Mamie, donc tout ce livre de poche, Chère Mamie, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, et j'ai eu un doute sur le titre, et Le premier jour du reste de ma vie. Enfin, tout ça, non. J'avais les 3 dans ma wishlist et elle s'est fait un malin plaisir de me les commander et de me les acheter, de me les faire livrer. Donc merci beaucoup Justine, j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai vraiment beaucoup aimé, tu comprendras quand tu seras plus grande. Et j'ai vraiment très hâte de pouvoir me plonger dans ces 3 nouveaux-là et d'aimer autant que j'ai aimé le premier bouquin que j'ai lu de cet auteur. Je vous parlais aussi de Roxane Dambe dont j'ai acheté Magda, mais ça n'est pas la seule acquisition que j'ai eue de cet auteur ce mois-ci, puisque j'ai reçu avec grande joie le tome 2 de Signé Sixtine, donc Les Échos de l'au-delà aux éditions Calman Lévy. Alors un immense merci Roxane encore une fois de m'avoir fait envoyer ce roman. Je l'ai lu, je l'ai dévoré rapidement, j'ai beaucoup apprécié, donc je vous en ferai un avis beaucoup plus détaillé dans le bilan lecture, mais cette fois-ci on suit toujours donc Sixtine, journaliste qui va faire un papier sur une convention sur la mort. La mort. Et ça va être assez cocasse, encore une fois, assez drôle, très humain. Et je vous en dis plus très bientôt, mais vous pouvez foncer sur cette série, les yeux fermés, c'est clair et net. Ensuite, grâce à Lise, coucou Lise si tu passes par là, j'ai reçu Le vestibule des causes perdues de Manon Moreau aux éditions Pocket, qui cette fois-ci est un roman feel-good qui parle de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça me parle, Saint-Jacques-de-Compostelle, voilà. Je l'ai reçu pour la petite histoire parce que sur Facebook ont tourné des statuts. Si vous commentez, les 5 premières personnes qui commentent recevront un livre de ma part. Et donc voilà, j'ai participé à un statut et ensuite j'ai participé de mon côté. Donc ça c'est le livre que j'ai reçu pour avoir participé à l'un de ces statuts. Je suis vraiment curieuse aussi de pouvoir le lire et j'ai vraiment hâte parce que Feel Good, Saint-Jacques, ça me parle beaucoup. Et voilà, tout bêtement. Je vous en dis plus très bientôt, mais je pense que ça par contre, ça sera pas avant 2-3 mois que je le lirai parce que ma pile à lire est vraiment gigantesque. Ensuite, j'ai reçu encore une fois, mais un peu tardivement pour mon anniversaire, un autre livre. Ce n'est pas un roman, c'est un essai. Et là par contre, ça me pose question, je suis assez curieuse de le lire. Je vous le présente tout de suite. Il s'agit de Sorcière de Mona Chollet, donc La puissance invaincue des femmes aux éditions Zone. Je n'ai même plus regardé où est-ce que c'est. Oui, c'est Zone, c'est ça. Donc en fait, c'est un essai sur les sorcières et dans en fait la perception des sorcières dans notre monde actuel. La perception des femmes jeunes qui sont incapables de faire des choses, la femme plus âgée qui fait toujours un peu peur. Et je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner parce que je ne lis pas d'essais. Je ne lis plus d'essais depuis que je suis plus obligée d'en lire avec l'université. Mais ce thème-là me plaît bien et c'est vrai que je l'ai croisé en allant me balader à la FNAC et il est bien mis en valeur. Donc je suis curieuse de voir ce qui peut déclencher cet engouement-là et pourquoi on me l'a offert parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle on offre le bouquin et je suis juste curieuse de voir ce que contient ce bouquin-là. Encore une fois, ça sera peut-être pas avant 2-3 mois que je pourrai le lire, mais je suis quand même curieuse de voir ce que ça pourra donner une fois que j'aurai mis le nez dedans. Après ça, donc, j'ai fait ma commande Françoisir et j'en ai reçu une première partie sur 3 puisque j'ai fait des précommandes et que les 2 autres précommandes, l'une est arrivée début du mois de février et l'autre n'est pas encore arrivée. Je me suis donc commandé Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jomain, donc dans la collection Piment. Oui, effectivement, Thérapie du crime a tellement bien marché que j'ai voulu me plonger dans d'autres romans de Sophie Jomain, même si je connais en fait sa plume, puisque j'ai déjà lu aussi toute la série des Étoiles de Noces Aide. Ici, il n'y a que la version illustrée du tome 1, mais j'ai déjà lu toute la saga que vous pouvez retrouver dans mes avis sur... il y a peut-être 2 ans en arrière, quelque chose comme ça, j'étais encore... Non, plus. J'étais encore à l'université, donc quand j'ai commencé à les lire, donc voilà. Mais j'aime bien la plume, je la trouve très incisive et j'espère que cette histoire-là pourra me plaire parce qu'elle sort des sentiers battus, en tout cas dans le résumé. Et voilà, j'ai hâte de la lire, mais ça sera pas avant un petit moment, malheureusement. Voilà, je vais vous présenter les 2 derniers romans que je souhaitais vous montrer avant l'aspect un peu surprise, entre guillemets, de la vidéo. Donc, j'ai commencé à suivre un cycle de formation en bioéthique parce que le sujet m'intéresse et qu'il a piqué ma curiosité. Je me suis lancée dans le casse-soirée spécial et je suis repartie avec des bouquins. What a surprise! Vous verrez dans les vidéos du mois de février encore quelques bouquins qui parlent de ce thème.
et des différents aspects qu'on a pu aborder pendant la formation, parce que ce sont des sujets qui du coup m'intéressent et j'ai vraiment envie d'approfondir un peu le sujet ou juste de me laisser toucher par les témoignages qui ont pu être présentés pendant ces formations. Donc je me suis pris Bébé sur mesure de Blanche Streb, donc aux éditions Artege, et Tombée du nid de Clotilde Noël aux éditions Pocket. Alors ceci est un témoignage et ceci plutôt un essai d'actualité. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, j'entrerai pas forcément en débat à ce propos là, mais j'ai juste envie de développer le sujet et voilà. J'avais juste envie de vous les présenter pour vous montrer qu'il y a des livres pas très longs en fait, hein, quand on voit ils sont pas très gros, mais voilà, si vous le souhaitez je les présenterai je pense dans les prochaines vidéos, parfois peut-être enfin dans les bilans quand je les aurai lus. Surtout celui-ci parce que je pense que ça va être un super joli témoignage. Après celui-ci je sais pas si je vous le présenterai ou pas, mais j'avais quand même envie de vous le montrer en tant qu'acquisition parce que c'est un sujet qui me parle et qui me fait réfléchir. Donc voilà, tout bêtement. Mais voilà, encore une fois, je suis pas là pour entrer en débat sur quoi que ce soit. Juste pour parler de lecture. Voilà. Parlons maintenant de cette pseudo-surprise que j'ai à vous présenter pour donc ce début du mois de février. Ce n'est pas une acquisition, mais quand même. Je vous présente Si tu me retiens et vous allez voir le nom dessus, c'est moi. Voilà, c'est le roman que j'ai sorti exclusivement en numérique chez Soromance. Donc il n'est pas en papier, il n'y a pas de projet d'avoir en papier pour l'instant, sauf s'il marche en numérique, mais ça, seul le temps pourra le dire. J'avais envie de le présenter dans une vidéo acquisition parce que pour moi c'est... Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Je peux vous donner un petit résumé. Il s'agit en fait de l'histoire de Rose et Blaise, qui sont deux romanciers qui ne peuvent pas s'encadrer mais qui travaillent dans la même maison d'édition et qui vont être obligés de coopérer pour créer un ouvrage ensemble à quatre mains. Et ça va être l'occasion de faire ressurgir voilà, les conflits de pourquoi ils ne s'entendent plus, pourquoi ils ne peuvent plus être dans la même pièce sans se mordre presque. Donc voilà, ça va être le chemin de deux âmes sœurs qui ne peuvent plus se supporter, comme le dirait la maison d'édition. Donc c'est une romance contemporaine, toute soft, toute mimi, pleine de sentiments. Voilà, vous pouvez la trouver sur Amazon, sur Fnac il me semble, je ne suis pas sûre que tous les sites soient encore disponibles puisque la publication a eu lieu vendredi 1er février. Mais n'hésitez pas à en parler autour de vous, à ceux qui aiment lire de la romance, qui aiment lire en numérique, de la romance en numérique même on pourrait dire, parce que voilà, j'espère qu'un jour il pourra sortir en papier parce que je sais que plusieurs des personnes qui me suivent aimeraient le lire en papier parce qu'elles ne peuvent pas lire sur numérique ou parce qu'elles n'ont pas de liseuse. Mais voilà, j'avais pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que je suis très contente et que oui, c'est ça que je voulais dire. Pour ceux qui me suivaient sur Wattpad ou qui savaient un petit peu ce que je partageais, c'est ma romance Écrit l'histoire dont j'ai changé le titre. Voilà, Si tu me retiens était un petit clin d'œil aussi à Grégory Le Marchal et à sa chanson qui m'avait inspiré cette histoire. Et voilà. Merci déjà à tous ceux qui m'ont témoigné du soutien, ça me fait extrêmement plaisir et ça me touche énormément. Et je vais arrêter cette vidéo bientôt, enfin faire la conclusion parce que ça commence à devenir long et que je ne veux pas vous saouler trop longtemps avec ça. Voilà. Et voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté mes 14 acquisitions et ma petite surprise de la fin. J'espère que vous avez eu de belles acquisitions au mois de janvier, peut-être pas autant que les miennes, ça serait peut-être bien si vous voulez, enfin, pour la santé de votre pâle, parce que la mienne est en train de décéder et elle déborde de partout, c'est atroce, ça me stresse. J'ai intérêt à lire beaucoup ces temps-ci, parce que le mois de février a déjà commencé, il me semble que j'ai déjà 5 acquisitions pour ce début de mois, c'est horrible, c'est horrible, je me fatigue, bref, voilà. Je vous retrouve très très vite comme je l'ai dit, soit dans les prochains jours, soit la semaine prochaine pour le bilan lecture où là j'aurai déjà commencé il me semble avec 13 bouquins pour ce début de mois puisque j'inclus maintenant mes livres audio et j'ai fait de très belles découvertes pendant ce premier mois de l'année. Donc je vous dis à très très bientôt et en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'aura pas été trop cafouillie. Merci encore d'être là, on est plus de 2900, c'est super chouette, merci beaucoup. Et voilà, je vous dis à très très bientôt et plein de poutous.